Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vyve.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vyve de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Valentin Quito de Tiller. Valentin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, Valentin ? Alors bien sûr, je vais commencer par Tiller. Très bien. Tiller, on est une société qu'on pourrait résumer de caisse enregistreuse, mais c'est un peu plus que ça. On est un écosystème pour les restaurateurs et commerçants. Quand je dis écosystème, c'est que tout simplement à travers le logiciel de caisse, on va permettre aux commerçants et encore une fois aux restaurateurs de plugger finalement toutes les applications, tout leur environnement numérique au même endroit et d'avoir une meilleure gestion de leur établissement. Pour me présenter moi, j'ai 37 ans, un parcours un peu atypique. Je suis autodidacte dans le métier de la vente. J'ai commencé à 18 ans, donc ça fait pratiquement la moitié de ma vie que je vends maintenant. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un marché qui est notamment d'aller voir des restaurateurs. On sait que c'est un marché concurrentiel ou avec des ventes qui sont pas forcément évidentes. Donc, j'ai lu dans des articles que Tiller avait une culture de la vente très développée. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur ça ? Bien sûr, on a cette réputation d'avoir une bonne équipe sales et j'en suis très content. Je pense que c'est nécessaire. On n'a pas fait une force sales dès le démarrage parce que on aimait bien ça, même si c'est vrai que c'est le cas. On l'a fait parce que et je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres startups, quand tu as un très très bon produit qui révolutionne un écosystème, la plupart des gens n'en veulent pas immédiatement. Quand je dis n'en veulent pas, c'est que parfois la promesse paraît trop belle. Et quand tu es toi créateur d'entreprise, tu te dis j'ai pas forcément envie d'être le premier à les tester. Et si c'était vraiment si bien que ça, tout le monde l'aurait. Donc finalement, le marché va pas bouger comme tu l'entendrais tout de suite de lui-même. Et c'est là où il faut des commerciaux pour aller bousculer un peu les choses, forcer un peu le destin. Et la révolution d'une industrie, elle commence par là, par les commerciaux pour faire admettre le produit et pour aller évangéliser un marché. Oui, c'est vrai que on entend souvent ça, j'entends souvent ça dans des podcasts d'entrepreneurs, où en fait, la France, on a des très bons entrepreneurs, souvent avec des ingénieurs qui font des super produits, mais par contre, on manque souvent de culture de la vente. Et en fait, tu as beau faire le meilleur produit du monde, si tu n'as personne pour le mettre sur le marché et le vendre, ton produit va pas être adopté automatiquement. Oui, c'est extrêmement rare. Ça a dû arriver dans certains cas, mais oui, la plupart du temps, les gens n'ont pas envie d'être les premiers à faire l'essai, et c'est là où on vient mettre un peu le pied dans la porte pour prendre une vieille image du commercial. Ouais. Pour finir sur ta présentation, Mhm. toi, tu as fait quoi avant Tiller ? Alors, avant Tiller, pas mal de choses, puisque ça fait effectivement 18 ans que je fais de la vente, donc j'ai vendu pas mal de choses différentes. Mais sur l'expérience qui se rapproche le plus, c'est la startup que j'avais intégrée juste avant, qui s'appelait Price Match, qui faisait du revenu management hôtelier. J'ai fait un an avec eux et ça a été racheté par Booking.com.
Ouais, très bien. Ouais, j'ai rencontré un des fondateurs qui nous a expliqué tout ça. Ouais. Ok, super. Belle boîte. Ouais, belle boîte. Ouais. Mm. Je crois que les anciens fondateurs ont un nouveau projet là sur le monde de la comptabilité. Donc, Exactement. ok, t'es au courant. Ouais. Ouais, ils ont tous plein de projets en ce moment. Ils Ouais, repartent à l'attaque. ok, super. Bon, on les invitera. Du coup, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet qui est d'actualité. C'était le mental des commerciaux et en quoi c'est important de se forger un mental quand tu es commercial. Mhm. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que je pense que le mental, c'est ce qui fait la différence entre un bon sales et un très bon sales. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment mis à rude épreuve. Et oui, on imagine que pour beaucoup de commerciaux, la situation doit pas être évidente à gérer. Elle est devenue plus simple aujourd'hui, au bout de quelques semaines, parce qu'on on s'habitue à tout. Mais c'est vrai que sur les premiers jours, premières semaines, bah, en particulier dans notre industrie, où bah, les restaurateurs sont fermés, et c'est vrai que les tout premiers jours, bon, bah, on a annoncé une fermeture des restaurants, mais et d'ailleurs on l'a toujours pas, on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. Il y avait un vrai flou tout au démarrage qui commence un peu à s'éclaircir, mais ça a été extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, en plus, au début, au-delà de ne pas connaître la réouverture, on n'avait pas de vision sur les aides de l'État qui pouvaient être apportées. Enfin bref, ça a été vécu par nos clients, par nous en interne, comme quelque chose d'assez dramatique, même si, attention, ça l'est. C'est une crise sanitaire qui peut arriver depuis un siècle. Il y a rien de bon dans ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, mais, mais on s'habitue. Et le mental, justement, fait que bah, on arrive à le vivre bien alors que les circonstances ne sont pas bonnes. Ouais. Juste pour situer pour les auditeurs qui nous écouteraient peut-être en 2021 par exemple, on est fin avril, donc ça fait un mois à peu près qu'on est en confinement. Donc ça c'est juste pour situer Dans le temps. dans le temps notre épisode. Important, oui. La situation est particulière. Important, ouais. Donc toi, effectivement, tu m'as dit en off que tu as regardé un peu de garder quand même une équipe commerciale un peu au travail. Et là, du coup, le mental, ça a été un de tes critères aussi de sélection. Euh, Complètement. comment tu, comment tu détectes quelqu'un qui a un fort mental, par exemple, dans une équipe commerciale? Alors, il y a plusieurs choses qui ne trompent pas. Alors là, pas forcément pour la période actuelle, mais au quotidien, on le ressent. Il y a des gens qui ont cette capacité à souvent trouver des excuses et d'autres qui trouvent des solutions. Déjà, je trouve que c'est très très révélateur d'une personne qui a un mental, c'est la capacité finalement de se remettre en question et de pas se laisser abattre par une situation. Euh, et ensuite, ça va être au jour le jour, au quotidien. Et finalement, pour vraiment tester le mental d'une personne, c'est quand il est en situation de crise qu'on sait si effectivement il y a du répondant. Si quand tout va bien, et a priori, on peut pas le savoir. Ouais. J'imagine que là, vous devez avoir peut-être 80% de vos clients qui sont à l'arrêt, c'est ça? Ouais, si ce n'est plus. J'aurais Plus, du ouais. mal à avoir un chiffre exact, mais oui, enfin, la quasi-intégralité des restaurateurs sont fermés aujourd'hui. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu sais si, est-ce que on peut le travailler le mental? Est-ce qu'on peut, Bien sûr, s'endurcir ou se complètement. Alors ça passe beaucoup par le dialogue, mais encore une fois, ça ne pourra enfin, oh, excuse-moi, j'ai bégayé, mais on ne peut le travailler à partir du moment où il y a une crise. Pour un commercial, ça peut arriver de manière régulière. C'est souvent quand un mois démarre mal et qu'on voit son objectif bah, qui s'éloigne. Et à ce moment-là, bah, il va y avoir deux types de personnes. Il y en a qui paniqueront pas du tout, d'autres qui vont complètement paniquer. Et c'est là où on peut travailler avec le commercial pour le faire grandir. À partir du moment où on a réussi à se sortir d'une situation de crise, bah, la fois où ça se répète, on le vivra déjà beaucoup mieux. Donc après, il n'y a pas de formule magique. Hein. Si on veut, euh, bah, disons, renforcer son mental, ça marche par le fait de comprendre, pourquoi on a échoué, ou alors réussir à se sortir de sa zone de crise. Il y a, ouais, euh, encore une fois, il y a pas vraiment de formule magique, mais on peut déjà faire plusieurs choses
avec le commercial, pour se rassurer, il y a quelques règles qui font qu'on peut, on peut s'en sortir. Pour ceux qui ont déjà de l'expérience, c'est de se dire que c'est un peu irrationnel de commencer à paniquer parce que si on sait vendre, ça n'a pas disparu du jour au lendemain. Et que souvent d'ailleurs, c'est la panique et la peur qui est le plus court chemin vers la défaite. Donc il faut réussir à prendre un peu de recul par rapport à la situation. Il y a vendre, évidemment. Faire une vente nous sort tout de suite de cette zone de crise. Ou de se rassurer à travers les chiffres. Les chiffres sont souvent une bonne méthode pour apporter un peu de rationnel sur une situation qui ne l'est plus. On sait combien de rendez-vous on doit faire pour signer. On connaît son ratio de clause. Donc, à partir du moment où on fournit le travail nécessaire, il n'y a pas de raison qu'on arrive à zéro à la fin du mois. Finalement, faire un mois à zéro, c'est ça qui est irrationnel. C'est presque impossible si on a fourni le travail nécessaire. Je parle souvent à mes commerciaux de travail TTC, travail, talent, chance. Mais il faut jamais oublier que la chance, c'est une infime partie. Et le talent un peu, et le travail beaucoup. Donc l'essentiel, quand on est en situation de crise, c'est de sortir sans regret. Même si on a un résultat qui est pas bon, si on a traversé cette période de crise sans aucun regret, enfin, on se dit, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, a priori, on sera plus à même d'appréhender cette situation si elle se répète. Ouais. Tu me disais juste avant l'enregistrement que la gestion en fait des hauts et des bas a été le moyen justement de travailler son mental. Et Complètement, oui. vas-y, tu peux nous en développer? C'est à force de répéter ce genre de situation qu'elle ne nous inquiète plus et finalement qu'on est capable de s'en relever encore plus vite. Il y a une phrase qu'utilise un de mes managers que j'aime beaucoup et il l'utilise souvent, et encore une fois ça parle de mental, c'est quand le jeu devient dur que les durs rentrent en jeu. C'est presque, il faut apprendre à aimer ça. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à aimer une situation difficile et ne plus en avoir peur. D'ailleurs, certains s'épanouissent vraiment dans les situations difficiles et c'est là où ils trouvent des solutions, c'est là où ils se révèlent et de toute façon, on en ressort toujours plus fort, surtout si on a réussi à s'en sortir. On en sort grandi. Et je pense à la situation actuelle où évidemment c'est dur, évidemment la situation n'est pas drôle, notre marché est à l'arrêt, mais je sais aussi qu'une fois qu'on en sera sorti, ça laissera peut-être des traces, il y aura peut-être un impact, aucune idée pour le moment, mais on pourra être fier déjà de ce qu'on a réalisé et tous les soucis à venir nous paraîtront dérisoires. Enfin, on est en train de traverser une pandémie. Oui, c'est ça. On pourra se dire, si j'ai survécu, ma boîte a survécu à la pandémie, on peut survivre à une baisse des ventes, par exemple. Exactement. À partir du moment où on est capable de traverser les crises difficiles, le reste ne nous inquiète plus vraiment. Ouais, ouais. Toi, on a oublié de le dire, mais tu es VP Sales chez Tiller. Dans tes missions, tu accompagnes tes équipes commerciales et tu les coaches un peu là-dessus, pour devenir peut-être plus résilient ou encaisser mieux je sais pas, les défaites Alors, j'ai des team leads qui le font au quotidien avec eux, et c'est vrai que ça m'arrive de prendre le relais, mais en fait, ça passe vraiment par des choses simples, beaucoup de discussions, être rassurant, reprendre les basiques. Parfois, c'est simplement, il y a plein de choses qui peuvent nous amener dans une situation de crise. Et je vais mettre la pandémie de côté, mais par exemple, ça peut être effectivement d'avoir un peu mal démarré un mois, qui commence à nous mettre dans l'inquiétude, ou par excès de confiance aussi. D'un seul coup, on oublie de dire des choses dans son argumentaire et on se retrouve dans une situation où on n'arrive plus à signer. Ça peut être plein d'éléments extérieurs. Au travail, où on a des choses qui nous perturbent et qui influencent nos résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut aller décortiquer tout ça avec le commercial, énormément discuter, parler, comprendre pourquoi finalement on arrive dans cette situation. Et une fois qu'on a réussi au moins à cibler une partie du problème, on peut commencer à travailler. Parfois ça va être du training, parfois ça va être tout simplement en échangeant avec lui, en l'accompagnant sur une vente, en signant pour lui, juste que le commercial vous voit faire. En général, ça aide beaucoup. C'est un moment où il faut être extrêmement pédagogue, en tout cas. Ouais.
Ouais, ouais. Et juste, tu peux nous dire, en ce moment, comment vous maintenez le lien ou le rythme avec votre équipe? Mhm. Vous faites des réunions ou des visios combien de fois par semaine? Comment ça se passe concrètement chez vous? Alors, c'est marrant parce que du coup, on se voit beaucoup plus, enfin, on communique Ouais, encore plus qu'avant. On se fait 2 meetings de 15 minutes par jour en visio. ok, Euh, et encore une fois, là, c'est vraiment pour le mental. C'est-à-dire que c'est pas un meeting où on va juste parler chiffres. Parfois, on parle pas du tout boulot. On peut passer 15-20 minutes, une demi-heure à parler de tout, de rien, et on a parlé 2 minutes de boulot parce que on a besoin de ce lien pour se faire du bien, se sortir un peu de son confinement et échanger. Euh, donc on fait ces 2 réunions tous les jours pour avoir du lien. Et d'accord, après, sur des questions opérationnelles, on s'appelle plusieurs fois dans la journée, ou voire je fais des rendez-vous en ACO avec eux. d'accord. Les réunions que tu fais là, les deux meetings, c'est en groupe. Exactement. On est tous là, et c'est presque un moment de détente. C'est pas forcément une réunion. D'accord, ouais, intéressant. C'est plus une soupape pour prendre l'air un petit peu, se sortir de son enchaînement de rendez-vous, parce que aussi paradoxal que ça puisse l'être, le rythme est encore plus soutenu que d'habitude. Ah oui, Comme ils sont moins nombreux, ils prennent la charge de plus de en effet. commerciaux, et c'est un rythme soutenu pour ceux qui restent. Donc finalement, ces 2 réunions par jour sont devenues plus un moment de détente qu'une réunion formelle, qu'une réunion D'accord. commerciale. Ok, bah écoute, merci pour ce retour d'expérience. Tu voulais me parler, Valentin, de la dissociation de l'inbound et de l'outbound, et notamment comment aussi là ça peut jouer sur ta capacité de résilience. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Mhm. Bah, effectivement, l'outbound, euh, c'est euh, c'est une activité qui te met forcément dans le dur, et qui va jouer sur ton mental. Et chez Tiller, c'est marrant parce qu'on a vraiment commencé en tant que chasseur, avec rien, juste les pages jaunes, un téléphone ou du porte-à-porte. L'outbound, l'outbound, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est vraiment ça, hein, c'est d'aller chercher le prospect. Exactement. Et au fur et à mesure du temps, avec la réputation, les recrutements en interne, de bonnes personnes qui ont su nous générer énormément de leads, on est devenu une boîte qui était plus tournée vers l'inbound. Mais ça s'est fait assez naturellement, ça n'a pas été un virage sec. C'est que au fur et à mesure des choses, on commence à avoir de plus en plus de leads, donc de moins en moins de temps pour faire de l'inbound, de moins en moins besoin aussi. Et ce qui fait que j'ai vu des commerciaux qui se sont retrouvés alimentés tous les jours par de l'inbound, excuse-moi, donc par des rendez-vous qui viennent d'eux-mêmes. Alors ça n'enlève rien à leur qualité parce que ils ont quand même la responsabilité de closer tous les leads qu'on leur donne, ça a une valeur. Mais le jour où il y a une diminution du rythme sur le volume de leads, bizarrement, des gens qui étaient très brillants pour aller faire de la chasse, pour aller faire de l'outbound, on n'y arrive quasiment plus. Et c'est pour ça que ce qui prouve bien que c'est vraiment du mental, puisque c'est des gens qui arrivaient à le faire et qui n'y arrivent plus, parce que finalement, ils ont été mis un peu en zone de confort. Euh, et si je recrute un nouveau sales et je lui demande de ne faire que de l'outbound, il le fera très bien. Ouais. Donc, c'est un sujet qui est particulier, parce que finalement, ça demande juste. C'est pas si difficile que ça d'un point de vue technique de faire de l'outbound. Mais par contre, d'un point de vue mental, c'est extrêmement dur. Ouais, puis on voit bien hein, qu'effectivement, quand tu es une entreprise au début, bah, tu vas chercher tes clients limite avec les dents. Et puis effectivement, une fois que tu es connu, que tu as un peu de médiatisation, que tu as le bouche à oreille qui fonctionne, tu as un service marketing qui se met en place. Effectivement, tu vas, ce que tu nous dis, avoir de l'inbound, donc des gens qui vont t'appeler pour comprendre ton projet. Et à mon avis, ça doit arriver dans la plupart des boîtes, hein, et de se dire, bon, bah, nos commerciaux, on va les mettre pour traiter les leads entrants. Mhm. Mais on peut avoir tendance, effectivement, à oublier ce côté de downbound. Et moi, il y a beaucoup d'entreprises, mais pas seulement des startups, qui n'ont pas forcément de commerciaux qui vont chercher les clients, mais plutôt qui répondent
à des clients entrants et du coup qui restent un peu dans une zone de confort, mais qui peut être très dangereux aussi. Exactement, parce que du coup on met tous ses œufs dans le même panier. Le jour où il y a une baisse, on la subit forcément. Ce serait à refaire. Je porterais beaucoup plus d'attention à l'outbound et à ce virage inbound. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts de réintégrer l'outbound chez Tiller, alors qu'on l'avait, c'était natif chez nous. Il aurait suffi de faire un tout petit peu plus attention au début à ne pas le perdre, et on n'aurait pas eu tout ce travail à faire pour le réintégrer, le remettre dans les esprits. C'était très particulier, parce que vraiment, c'était quelque chose qui était acquis chez nous, et de l'avoir perdu comme ça sans s'en rendre compte, ça a été très bizarre à vivre. Ouais, non, mais c'est marrant ce que tu nous dis, hein, d'être passé d'une culture outbound à inbound et de faire ensuite un travail pour revenir à la culture des débuts. C'est ça. Comment vous avez fait du coup? Vous avez dû recruter d'autres personnes? Vous avez mis en place des plans de formation? Comment ça se passe concrètement? Alors, évidemment, les nouvelles recrues aident beaucoup. Ensuite, il y a eu, on a créé différents pools, et on a changé un peu. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la chasse pure et dure. Donc, comme quoi, on n'a pas réussi encore complètement à réimplémenter de l'outbound au sens strict du terme. Ce qu'on demande, par contre, c'est qu'il y ait une partie réseau. C'est s'appuyer sur un portefeuille client pour que ce portefeuille client génère de l'outbound. D'accord. Donc tu contactes des clients existants et tu leur demandes une recommandation. Exactement. Ouais, ça c'est en plus c'est de l'outbound intelligent. Exactement. On est devenu un peu plus intelligent avec le temps. Ouais, parce que du coup tes commerciaux font des appels entre guillemets tièdes de la part de tel client. Mhm. Et du coup, tu as déjà des barrières en moins quand tu appelles un prospect. Exactement. Et comme, enfin, de toute façon, ce serait particulier d'appeler juste pour avoir une recommandation, ça nous fait aussi un suivi client plus fort, puisque ça demande d'entretenir une relation avec son client. Ouais, Et bien sûr. en général, c'est en entretenant cette relation que les recommandations arrivent. Ouais, ouais. C'est quelque chose aussi pas facile dans la culture d'entreprise, hein, c'est de bien suivre ses clients, de les satisfaire et que ça provoque le bouche à oreille. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est une particularité qu'on leur demande aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe commerciale, Tiller? Aujourd'hui, je vais reprendre le calcul exact sur les 3 pays, 22 sales. Excuse-moi, parce que ça a pas mal bougé ces derniers temps. D'accord. Et du coup, vous êtes en Espagne? En Italie et en France. D'accord. Et du coup, en Espagne, Italie, tu as des commerciaux du pays. Exactement. Ok. Tu vois une approche culturelle différente ou ça reste, Ça reste très très proche, hein. Ouais. Ouais, ça reste très très Ok. proche. Et si je dois faire un petit clin d'œil, les Italiens nous ont bien aidés à garder le mental sur la période actuelle, puisqu'ils l'ont vécu un peu avant nous. Et, Oui. euh, et le fait de les avoir vus, finalement, continuer à réussir, nous a permis d'appréhender beaucoup plus facilement la Ah oui, situation. ils ont été un peu le laboratoire, sans jeu de mots, Ouais, de l'expérimentation. Et ça vous a permis de vous préparer un peu mieux à ce qui allait arriver en et France. complètement. Et même presque mea culpa, parce que les pauvres, au début, ils étaient vraiment bien dedans, et ici, en France, on s'en rendait quand même beaucoup moins compte. Ouais, c'est vrai. Et, en plus, ils continuaient à avoir des résultats qui étaient cohérents et corrects, donc ce qui fait qu'on y portait encore peut-être moins attention. Avec le recul, maintenant qu'on est dedans, je vois ce qu'ils vivent, et le résultat était loin d'être anodin. Ah ouais, d'accord. Là, ça y est, tu vois chez eux, là, c'est plus sur de l'actualité, mais tu vois que ça commence à sortir un peu du confinement ou pas encore? J'ai pas trop suivi ce qui se passe en Italie, là. Non, ils sont comme nous pour le moment, dans le flou. Ça parle de déconfinement, mais rien de précis, pas de date. Les rumeurs voudraient que ce soit fin mai, début juin, mais D'accord. rien d'officiel, que ce soit dans un pays ou dans l'autre. Ouais. Ok, bon, bah merci pour cet aparté.
Je t'en prie. Du coup, Valentin, est-ce que il y a d'autres choses que tu voulais aborder autour du mental du commercial? Pas spécifiquement, à part évidemment enfin sans vouloir forcer les portes ouvertes, mais de dire que c'est un des éléments et peut-être le plus important chez les commerciaux, parce que tout le reste, on peut le travailler assez facilement. Celui-ci aussi, enfin on peut travailler le mental, mais ça demande quand même un naturel. Ouais. Donc c'est peut-être celui qui est le moins évident en plus à déceler en entretien. C'est très différent d'une personne à une autre. Et encore une fois, en plus, ça n'enlève pas toutes les qualités d'une personne qui en aurait moins. Il y a des gens qui, quand tout va bien, ils sont excellents. Et quand il y a une difficulté, ben, on les retrouve plus. Ça veut pas dire qu'il faut se séparer de ces personnes-là. Il faudra travailler, mais euh, je pense que c'est vraiment un élément qui est différenciant entre un bon sales et un excellent sales. Ouais. Bah, écoute, merci. Et puis on a eu des éléments de réponse, hein, notamment sur la gestion de difficultés, de crise, peut-être passer par de l'outbound aussi dans sa carrière, ça te permet de te forger une certaine approche, un certain mental. Complètement. Euh, donc, ok, bah, merci beaucoup. Bah, si tu veux, on va passer aux questions de la fin. Mhm. Est-ce que tu as des contenus, toi, à conseiller aux commerciaux qui nous écoutent? Euh, Même avec commerciaux, c'est vrai que j'ai pas forcément de contenu en tête, mais juste pour se détendre, je l'ai mis à la fin de l'argumentaire de Tiller, quelques films sympathiques ou séries. Je sais pas si tu connais White Gold pour les commerciaux, qui est Ouais, très drôle sur Netflix, euh, Le Loup de Wall Street ou ce genre de film. Voilà, euh, rien de fou. ouais, White Gold, c'est donc des vendeurs de fenêtres en Angleterre. C'est assez sympa, ouais. Exactement, c'est marrant. C'est marrant, ouais. C'est pas une série très très connue, mais c'est assez rigolo, ouais. Mais pour les commerciaux, ouais, il faut l'avoir. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident à être performant dans ton quotidien? Donc ça peut être des outils professionnels, mais ça peut être aussi des applications personnelles, ça peut être des routines de la vie de tous les jours. Est-ce que tu as ce genre de choses? Un outil qui nous aide beaucoup, c'est ni une app, ni quelque chose de physique. Mais ça nous aide tous les jours. C'est quelque chose on a créé en interne. Enfin, et encore que créé, je me suis inspiré de plein de choses qui existaient et j'imagine que ça doit exister ailleurs. On a simplement gamifié un peu toutes nos actions. Euh, Par exemple, quand tu fais une vente, ta première vente chez Tiller, tu débloques un succès qui s'appelle T'es vif, tu gagnes 15 points. Tu fais un trick dans la journée, tu vas débloquer un autre succès qui va te rapporter un autre nombre de points. Tu, euh, Tu fais une vente pour un de tes collègues, encore des points débloqués. Et on a listé énormément d'actions comme ça qui peuvent débloquer des points. Et ce nombre de points te, te donne des grades. Et ces grades, finalement, au fur et à mesure que tu évolues, t'emmènent jusqu'à Senior Sales, qui te permet d'avoir une augmentation de salaire et te positionner sur des postes à responsabilité. En fait, D'accord. tous ces petits éléments mis bout à bout font ton évolution de carrière chez nous et permettent de travailler au mérite, d'une part, parce que tu peux évoluer au bout de 6 mois si tu as été très bon, plutôt qu'un an et demi, 2 ans si tu as été moyen. Et elle nous aide tous les jours parce que tous les jours, tu peux aller chercher un nouveau truc à débloquer et ça permet d'avoir finalement d'autres challenges que juste à vente ou tes commissions. Et oui, oui, donc c'est en plus des commissions, tu as ces points. Exactement. Et je pensais que tu allais nous dire avec ces points, tu peux débloquer des cadeaux, mais non, en fait, Non, carrément, ça influe c'est- sur ta progression de carrière. Exactement. Et même D'accord. les grades intermédiaires, finalement, permettent au sein de la team de l'afficher fièrement. Ouais.
Et ça, ces points-là, tu le mets dans le CRM? Non, 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 Ça- on le fait entre nous. Je leur ai créé enfin, je disais que c'était pas physique, mais si, parce qu'ils ont des petits badges physiques Ah qui ouais. peuvent le mettre s'ils le veulent ou pas d'ailleurs. Mais c'est, j'ai oublié ce qu'on racontait. Je suis désolé. C'est un fichier Excel. Les points que tu donnes à tes collaborateurs, c'est par exemple, tu le mets dans un fichier Excel, comment Oui, ça se voilà, passe? c'est ça, exactement, ouais. Voilà, pour Ah, revenir au d'accord. CRM, non, pas du tout. C'est encore très à la mano. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est vrai que gamifier les ventes, c'est une bonne manière peut-être justement de travailler sur le mental et d'avoir un mindset différent tu vas avoir des prospects et tu fais une vente. Exactement. Le jeu, Ouais, d'être plus dans le jeu et moins peut-être moins dans la confrontation ou dans le dur. tout à fait. Ok, bah écoute, merci pour cette très bonne pratique. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière? Euh, Il y en a plusieurs. Bah, si on parle de mental, euh, je vais parler d'une vente qui m'a marqué parce elle est drôle. Je ne l'explique toujours pas et bah, elle a vraiment été faite au mental pour le coup. C'était pas du tout chez Tiller ni chez Price Match. À cette époque-là, je vendais du matériel pour la restauration et là, en l'occurrence, c'était une machine pour faire des pâtes. Et ce rendez-vous était extrêmement loin de chez moi, donc je fais énormément de route pour y aller et tout le long je me dis mais je peux pas repartir sans juste pour la route que je suis en train de faire. Je suis obligé de signer en y allant. Et à peine arrivé, je sens bien que le climat est pas bon. La personne me dit ah oui c'est vous. Enfin, donc déjà voilà, je sens bien que je pars pas gagnant. Je fais, Ouais. ma vente, je fais ma démo. Il me répète tout le long que ça l'intéresse pas. Mais alors vraiment, tout le long, il m'écoute à moitié, il fait des trucs en même temps. Je suis un peu dépité, j'essaie de pas le montrer. Je continue et je sais pas pourquoi, j'avais vraiment pas envie de lâcher. Je me rappelle que un de mes managers m'avait dit tant que tu es en rendez-vous, propose la vente de manière innocente, fais-le et tu verras bien ce qui se passe. Et pourtant, il continue à me dire que ça l'intéresse pas. Et je lui dis bon, on va passer maintenant à la question qui nous intéresse tous. Je vous installe quand? Ce qui était complètement effronté alors il m'a donné aucun point d'intérêt et je ne comprends toujours pas pourquoi. Il m'a répondu, il m'a dit bah, d'ici 15 jours. Même en faisant le chèque, il m'a expliqué que lui-même ne savait pas pourquoi il remplissait le chèque. Je serais toujours incapable d'expliquer cette vente. Mais le fait est que si j'avais abandonné, je serais reparti sans rien. J'ai refusé de ne pas signer. Je suis allé jusqu'au bout. Il y avait 9 chances sur 10 pour que ça s'arrête là, mais non, il a signé. Ah ouais, ouais, c'est rigolo ça. Ouais, Il a signé en disant j'en ai pas besoin. mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé dans la tête de cette personne. Mais a priori, il a été très satisfait après. J'en ai jamais rien entendu parler. Donc bah voilà, une vente au mental. Ouais, bah, bravo. D'ailleurs, les machines à faire des pâtes ou du pain en ce moment, il paraît que ça cartonne sur les sites Effectivement, e-commerce. tout le monde fait du pain en ce moment. Ouais. C'est ça, ouais. Bah écoute, merci. Dernière question pour clôturer l'épisode. Si tu pouvais interviewer quelqu'un que tu connais ou que tu connais que de nom sur ce podcast, ce serait qui? Euh, En ce moment, enfin, si je devais interviewer quelqu'un en ce moment, parce que j'en suis fier, c'est un de mes anciens managers qui est devenu directeur commercial. Ce serait Florian Tellitocci, qui aujourd'hui travaille sur un beau projet où il va vendre de la viande végane. Ah ouais, la viande. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Bah écoute, j'essaierai de lui proposer alors. Eh ben, écoute, avec plaisir. Ça, Si c'est. tu m'avais dit Barack Obama, ça aurait été plus compliqué, mais Mais là, normalement, il est un peu plus accessible. ouais, d'accord. Bon, bah écoute, super. En plus, c'est un sujet qui est aussi très d'actualité. Ouais. Complètement. Et je pense qu'il a fait le bon choix et le bon pari. Et même si c'était pas le cas, j'ai confiance en lui pour que ça le devienne. Bon, bah très bien. Bah écoute, merci encore, Valentin, pour ta disponibilité. Eh ben, je te On remercie. espère, euh, on espère que tout va redémarrer rapidement là, après cette période. Mais comme tu l'as dit, on s'en souviendra et puis ça nous servira
dans le futur. Exactement. Et notamment si tu as des commerciaux, vous êtes commercial et vous avez continué votre activité, bon, à mon avis, vous allez sortir de cette expérience avec des choses en plus. Exactement. Courage à vous tous. Ouais. Allez, merci beaucoup Valentin, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!